match. Voilà. Et il n'est pas question que ce soit cet après-midi, les mecs. Pas question du tout. On s'était dit, on doit aller en finale, cette compétition, elle est taillée pour nous. Maintenant, ce n'est pas que la finale. Ce qui est taillé pour vous, c'est de ramener la coupe ce soir. C'est ça qui est taillé pour vous. Et quand je vois les 4 derniers matchs que vous avez été capable de faire, quand je vois l'intensité que vous avez mis, quand je vois la solidarité dont vous avez fait preuve sur ces matchs-là, même si je n'étais pas là sur le match du Celtic, on y est, on est prêt, on est capable de le faire. Et ça tombe bien, les gars. Vous allez jouer contre une équipe qui va jouer le match de sa vie. Ils ont commencé à parler sur Facebook, ils ont fait des entretiens en France Bleu Provence, ils étaient persuadés de jouer la Coupe de France, ils ont raison. Ils sont à FGT, ils se donnent le droit de rêver, mais le rêve pour eux s'arrête là ce soir. La finale, elle est à nous, point, il n'y a pas de discussion, c'est pour nous, et il n'y en a pas un d'entre vous qui va reculer pendant ces 90 minutes. Que vous soyez dans le 11 de départ, que vous soyez sur le banc, je veux voir des joueurs concernés, je veux voir des mecs lâcher tout ce qu'ils ont pendant les 90 minutes, je veux voir des mecs se battre comme des chiffonniers pendant tout le temps, que vous soyez titulaire ou remplaçant. On n'est pas dans le calcul. Je ne vais pas jouer une finale pour essayer de jouer 90 minutes. Je vais jouer une finale parce que je vais ramener le trophée à la maison. Et donc je suis à 100% dès les premières minutes du match. Même si on est dominé, même si on prend un but, à aucun moment on va paniquer. À aucun moment on va reculer. À aucun moment on va céder. On sait qu'on a eu des difficultés. On sait d'où on vient parce que c'est compliqué. Parce que ça a été dur pour nous, on a eu du mal à mettre notre jeu en place, à trouver une équipe. Aujourd'hui, on a quasiment tout le monde, les gars. Il manque juste Julien, il manque juste Kevin et Geoffrey qui aurait pu être là en plus. Mais l'effectif, on l'a, les gars. L'effectif, on l'a, les joueurs, on les a, la détermination, on l'a. C'est à vous d'aller chercher cette finale. C'est votre histoire. Depuis le début de l'année, je vous parle d'histoire. On est un petit club de FGT. On est quand même historique dans cette fédération. Et on affiche, vous le voyez sur vos logos, on affiche nos titres, notre détermination. On affiche ce qu'on a voulu faire de ce club. L'image qu'on a voulu en donner. L'image que vous avez donnée sur le 8e de finale de Coupe de France où on perd et on sait perdre. Et on fait honneur aux adversaires. Et l'image que vous avez donnée, quand on a été capable d'aller chercher des qualifications compliquées, ou quand on est capable d'aller chercher au fond de nos ressources pour gagner des titres. Par là, de cette demi-finale de Coupe de France en 2018, où en face de vous, vous avez des avions, vous aviez un collectif. Et grâce à ce collectif, vous êtes passé. C'est ça qui va faire la différence. Ce n'est pas l'équipe qui va jouer le mieux qui va gagner. Ce n'est pas celle qui va faire le plus beau football. Ce n'est pas celle qui va faire les plus belles actions. C'est celle qui en voudra le plus. Si vous rentrez sur le terrain et que vous avez un quart de plus de motivation que chacun des joueurs qui sont en face, le match, on va le gagner. Peu importe comment, avec un but de raccroix à la dernière minute, au tir au but, sur un tir contré, sur un contre son camp, peu importe. Mais si vous mettez ce petit quart de motivation supplémentaire dans vos duels, dans votre envie de jouer, c'est pour nous les gars, c'est pour nous. Eux, ils vont avoir le public, il va y avoir du monde autour du terrain, il y a des chances, ils ont publié de partout, ils ont été interdits de jouer sur leur terrain à Vigo parce qu'il y avait fumigène et compagnie. Attendez-vous à ce qu'il y ait du monde. Mais nous, on s'en fout. La pression, elle n'est pas pour nous. Elle est pour eux. Soit ça va les porter et ça va les exciter dans tous les sens, soit ça va commencer à ricaner et ça va les plomber. Nous, on doit avoir un match intelligent. Nous, on doit être capable d'être sérieux, d'être cohérent, d'être solidaire, de façon à leur montrer qu'on a de l'expérience et qu'avec cette expérience, ça va partir un peu dans tous les sens, ça va provoquer, ça va jouer. Nous, avec cette expérience, on va les contenir et on va les planter. Donc, à aucun moment on s'affole, même si à un moment donné on est mené, même si on mène, parce qu'ils ont quand même remonté 2 buts au Celtic pour les éliminer au tir au but en 8e de finale, donc c'est pas une équipe de peine que vous allez jouer. Donc si même à un moment donné le match, vous avez l'impression qu'il est facile et qu'on a eu la chance de faire la différence, à aucun moment il va falloir qu'on se relâche. Parce que tout peut arriver, vous le savez, dans notre sport, dans notre fédération, avec les touches comme coup de pied arrêté, c'est dangereux pendant tout le match. Par n'importe 2 coups de pied arrêtés, 2 buts, c'est fini, on revient, on est à égalité. Donc il va falloir avoir de la détermination pendant tout ce match. Ok les gars? Je vais donner la compo. Donc dans les cages, ça sera Damien. Les 2 défenseurs centraux, notre capitaine Daniel Anto. Latéral droit, Nico. Il s'en va les deux. Qui c'est qui a dit ça me bat les couilles?
Latéral gauche, Baptiste. Le milieu de terrain, le plus gros casse-tête pour moi. J'ai 4 joueurs qui méritent de démarrer, il faut que j'en choisisse 3. Je suis allé dire aux joueurs, parce que je ne voulais pas faire comme la demi-finale, où je n'ai pas pu annoncer aux joueurs que je ne faisais pas démarrer, je n'ai pas pu leur dire. Donc je suis allé dire aux joueurs que je ne fais pas démarrer. Lucas, Enzo, Mamad, Thomas, Hugo, Wakou. Ça, c'est notre dispositif de jeu. Le dispositif, quand on a perdu le ballon, on doit se positionner et on doit arriver à contenir l'équipe. Par contre, vous le savez, on a un déséquilibre de ce côté qui est fait par le fait que je souhaite que Thomas rentre dans l'axe et soit plus facilement face à la cage. Donc, ce qui veut dire que défensivement, Mamad a une plus grande surface à couvrir du fait que Baptiste va prendre un petit peu plus le couloir, alors qu'on va demander à Nico de le prendre un petit peu moins, étant donné que Wakou prend très bien la profondeur, et du fait que Tom va rentrer vers l'intérieur, essayer de s'intercaler entre les deux axiaux, ça va ouvrir le couloir à Baptiste. Ça veut dire aussi, les gars, que quand il y a une perte de balle, étant donné que Mamad il a toute cette zone-là à défendre, si tant est que Baptiste soit monté, ça veut dire que nous, de ce côté, on doit tout rééquilibrer. Donc on doit bien se décaler avec Nico comme un troisième central, okay, bien se décaler pour pouvoir couvrir la largeur du terrain, et les deux milieux qui sont ici, faire la même bascule pour arriver à couvrir cet espace. C'est un espace qui est totalement ouvert quand on attaque. Du coup, quand on perd le ballon, soit on a la possibilité de se replacer, on se replace comme ça, soit on n'a pas la possibilité de se replacer, et on va vous donner leur façon de jouer, et on va vous dire comment vous allez pouvoir interférer, même en ayant ce déséquilibre-là, puisque on demande à Tom de jouer comme un deuxième attaquant. Donc eux, ils jouent dans cette disposition-là. D'après Cédric, qui est allé les superviser sur la demi-finale, 2 défenseurs centraux. Après, peut-être que tu diras 2 mots sur les joueurs, parce que même si tu m'as expliqué, je n'ai pas forcément tout retenu. Ils jouent à 2-6, 1-10 et 3 attaquants. Et les 2 de chaque côté, ils sont assez rapides, assez provocateurs. Donc, il va falloir être capable de les contenir. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce que je disais tout à l'heure, Tom? C'est que si tu es venu dans l'axe et qu'on a une perte de ballon rapide, ce n'est pas le latéral que tu vas aller presser, c'est lui. Puisque tu t'es axé dans une action, tu vas aller presser sur le milieu de terrain plutôt que de faire une course comme ça en diagonale pour choper le latéral. Et Mamad, lui, il va gérer le latéral. Le latéral qui montera, il va gérer, sinon il ira donner un petit coup de main là, sinon il ira au milieu de terrain. Mais il a la capacité physique de gérer cette zone-là. Donc du coup, toi, du moment qu'on a attaqué et que tu as fait des appels dans l'axe, si on perd le ballon rapidement, tu fonces sur un des milieux de terrain, automatiquement, et tu presses. La clé de ce match, ça va être le pressing. Si on presse les 2 qui sont ici, c'est une équipe qui joue au foot, c'est une équipe qui va ressortir de derrière. Si on presse les 2 qui sont ici, automatiquement, on devrait avoir des récupérations hautes et on devrait pouvoir arriver à se projeter. La profondeur, on la cherche spécifiquement pour Wakou. Quand on met dans la profondeur, c'est très loin, poteau de corner, pour qu'il puisse prendre la vitesse. Wakou, une fois que tu as pris la vitesse, ça rentre et ça fixe et tu cherches le centre en retrait. Du coup, qu'est-ce qu'on va te demander, Hugo? Toujours le même jeu de haut but, toujours venir un petit peu aspirer tes 2 centraux. Pourquoi? Parce qu'en te déplaçant comme ça, forcément, il y en a un des 2 qui devrait te suivre, et Thomas, en rentrant avec l'intérieur, il a le même contraint à jouer avec un défenseur axial. Soit son latéral, il l'a suivi, il a fait son travail, ça a ouvert un espace pour Baptiste ou pour Mamad, soit il n'a pas fait son travail, et à ce moment-là, Thomas, il a un contre 1 à jouer, tu es sur ton pied droit, on te fait jouer à gauche exprès, tu rentres, tu fixes, ça frappe. Ok? Hugo, une fois que tu as joué le décrochage, que tu as fait l'aspiration, si tu as joué un 1-2, tu rentres ton ballon et tu repars. L'idée, c'est que quand Baptiste il déborde, quand Wakou il va prendre le couloir, tu sois dans cette zone-là face au but et tu te poses aucune question. Je sais que tu es un garçon qui marche à la confiance, mais tu es un buteur aussi. Tu as déjà marqué 10 buts. L'année dernière, tu nous as fait 7 buts à 4-5 matchs. Tu as marqué 10 buts cette année. Ce n'est pas parce qu'en ce moment, ça ne rentre pas, ce n'est pas le plus important. Parce qu'aujourd'hui, tu vas marquer. Aujourd'hui, tu vas être capable de nous faire gagner le match. Et si tu ne marques pas, mais que tu m'as épuisé les 2, que tu les as fait courir dans tous les sens et que ça profite à Aurélien qui peut rentrer ou à d'autres qui sont sur le banc, c'est pareil. C'est la même chose.
C'est-à-dire que tout le travail que tu vas faire, même si tu te sens, si tu as l'impression que c'est difficile, tout le travail que tu vas faire, c'est du travail pour les autres. Regardez la demi-finale, on décante le match, Kevin il fait son match en pointe, ça bouge, ça bouge, ça bouge, Aurélien il rentre 3 minutes après, premier ballon, but. Parce qu'on a fait le travail, pardon. Derrière les gars, on commence, on ne sait pas à qui on a affaire. D'entrée, les duels. On prend, on le rentre dedans et on gagne les duels. On ne s'occupe pas de savoir si on arrive à relancer propre, si là. C'est on gagne les duels. On leur montre qu'il n'y a rien pour eux. On les mange. On les mange. Ils vont arriver avec leurs roulettes, crochets, petits ponts, machin et compagnie. Vous me les mangez. Vous me les mangez. Je veux que pendant 90 minutes, ils sentent le souffle chaud dans leur cou. Je veux qu'ils sentent l'odeur de la bière de Daniel. Je veux que le mec, il ait plus envie de boire une Heineken à la fin du match tellement il va sentir l'odeur de Daniel. Vous me les mangez. Vous me les mangez. Ça va arriver, crochet, hop, on prend, on les étouffe et ça balance. Et après, une fois qu'on est en confiance, bien entendu, on essaie de jouer. Le but, c'est pas de balancer les ballons vers l'avant. C'est une fois qu'on est sûr de notre force, qu'on est bien campé sur nos positions, on essaie de ressortir le ballon et on a au milieu de terrain des joueurs de ballon qui sont capables de le faire. Donc on est emmerdé, on met Lucas. Lucas, dos au but, il perd pas. On est emmerdé, on met Mamad. Mamad, dos au but, il perd pas. On est emmerdé, on met Enzo. Enzo, dos au but, il perd pas. On n'a pas peur, on leur met le ballon et on se déplace et on est en soutien. Et à partir de là, après, on essaie de les aspirer un peu. Donc ça veut dire quoi? Un petit bloc médian. Pas forcément camper sur notre surface pour subir, mais un petit bloc médian pour les faire venir. Ils vont vouloir jouer. Laissez-les jouer. Laissez-les venir. Quand on récupère, par contre, on prend et on explose. On sait que, Wakou, tu dois être systématiquement dans les starting blocks. Tu te prends bien le temps, il y a 2 arbitres. Tu sais que tu vas plus vite. Donc tu prends bien le temps et tu regardes. Les diagonales, ça va partir pour toi. Et si ce n'est pas parti pour toi, ça croise, systématiquement. Je ne veux pas te voir manger la ligne si on joue de ce côté. Donc, bien entendu, je ne veux pas te voir manger la ligne tout court. Donc forcément, ça le fait. Et à partir de là, on est bien en place. À vous d'aller chercher le match. Daniel. Gardien. Damien. Tu peux mettre les mains. Tu sais que quand le ballon il arrive, tu peux te baisser pour le prendre avec les mains. Tu n'es pas obligé de le laisser sortir à 6 mètres. Damien, tu nous as amenés en finale de la Coupe de France. Cette finale, tu n'as pas pu la jouer. Ça aurait dû être ta finale, tu l'as méritée. Tu n'as pas pu jouer la dernière en 2017 pour les raisons que tu sais. Celle-là, c'est ta finale. C'est celle que tu mérites depuis que tu es au club. C'est celle que tu mérites parce que tu nous fais gagner des matchs, tu nous fais gagner des points. C'est ta finale. Et tu as le mur aujourd'hui. Il n'y a rien qui rentre. Tu as le mur. Il n'y a rien qui passe. Tu vas tellement les écœurer qu'à la fin, ils ne devront même plus frapper au but. Nico, avec l'expérience que tu as, même si tu as un ailier sur le côté qui va vite, qui est provocateur, tu vas lui faire tranquille, à l'ancienne, les petits coups dans les talons, bien isolé, je sais que tu es capable, tranquillement, de t'occuper de ce genre de joueur, même s'il va plus vite que toi, tu as l'expérience nécessaire. Anto, Daniel, vous me l'explosez là maintenant. Vous le mangez au duel systématiquement. On juste un petit peu de coordination. Celui qui monte au duel, l'autre, il recule. Faites ce petit levier comme ça. Celui qui monte au duel doit être forcément celui qui est le plus avancé. Là, sur le match de Physios, parce qu'après, je n'ai pas vu le match de Celtic, il y avait des situations où celui qui était au duel, il était derrière. Donc du coup, si on perd le duel, ça va au but. Il faut systématiquement avoir ce petit pas que Cédric est capable de faire, ce petit pas en retrait qui fait que quand l'attaquant est au duel, on doit avoir cette couverture. Nico, même chose, on pense à couvrir. Baptiste, comme Baptiste, c'est-à-dire tu es un guerrier, tu rentres dedans systématiquement, tranquille, bien tanké sur tes appuis. Si tu peux apporter offensivement, tu apportes. Ta priorité, c'est de défendre. Attention, souvent, sur des petits ballons un peu en hauteur qui vont dans ton dos, on est un petit peu en difficulté. Donc ne te laisse pas avoir comme ça et rentre-leur dedans. Rentre-leur dedans, tu es un guerrier. Les touches au pied. Les touches au pied. Pas de taille. Lucas, Là, à droite. vous avez le droit d'attaquer, faites plaisir. Vous avez le droit d'attaquer. Lucas, tu es arrivé sur la pointe des pieds, tu es rentré dans l'équipe.
Petit à petit, tu t'es imposé comme un leader, on doit t'entendre. Le patron au milieu, c'est toi. C'est toi qui vas être les yeux de Mamad, c'est toi qui vas être les yeux d'Enzo, tu vas être les yeux de tout le monde devant. C'est à toi de parler, on n'entend que toi sur le terrain. Même si Dany a le brassard, Dany discute avec les arbitres, toi c'est tes coéquipiers. C'est toi qui régule. À partir du moment où on considère qu'il y a une passe qui part sur le côté, c'est là où on déclenche le pressing, les gars. Dès qu'ils cherchent les latéraux bas sur le terrain, dès qu'ils vont ressortir avec le gardien, le central, dès qu'ils vont aller chercher sur le latéral, c'est là qu'on déclenche le pressing. C'est Lucas qui dit c'est bon les gars, on y va. Et là, Mamad, c'est ton point fort. D'être capable d'aller pousser avec ton physique et ton intensité de course, on presse. Pareil Enzo, avec tes qualités de guerrier, on presse, on y va, on leur fonce dessus, on s'accroche, on essaie de gratter quelque chose et à partir de là, on récupère haut. Wakou, prends bien de la vitesse. Tu es le joueur le plus rapide de notre équipe. Il faut qu'il te court derrière pendant tout le match. Ils ont mis une vidéo sur YouTube. Ils ont mis une vidéo sur YouTube.